femmes de distinction. C'est ici, sur ces plateaux de regard sur la femme, que nous le découvrons, avec qui nous échangeons. Amoureux téléspectateurs, amoureuses téléspectatrices de cette émission Regard sur la femme, nous vous saluons de partout où vous nous suivez en ces moments. Vous le savez très bien que lorsque nous apparaissons devant vos postes téléviseurs, c'est pour vous faire découvrir une femme parmi tant d'autres qui excelle dans ce qu'elle est en train de faire, qui laisse de marques, deux empreintes, qui influence la société congolaise, qui influence les mondes dans cette génération. Ces jours, nous vous apportons encore une femme étoile, une femme merveilleuse, une femme que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître encore d'autres facettes d'elle pour savoir que c'est la femme, c'est l'antidote des antivaleurs. Elle s'appelle Madame Patricia Kambolo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez Madame Patricia? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec vous sur ces plateaux pour parler des regards sur la femme. Nous avons décidé de jeter un regard sur vous. Qui est exactement Madame Patricia Kambolo? Bien que je sais que parler de soi, c'est compliqué, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous nous direz de vous? Je suis une femme, comme toutes les femmes. Je réponds d'abord au nom de Madame Patricia Kambolo. Vous l'avez bien dit. Je suis mariée, mère de 4 enfants. J'ai 2 garçons et 2 filles. Bon, je travaille. Je suis secrétaire de direction dans quelques entreprises quelque part. Et puis aussi, je suis la femme du pasteur. Okay. Je suis aussi le pasteur. Je suis aussi pasteur. Ok, vous-même, vous êtes aussi pasteur, oui, consacré. Suis pasteur. Consacré, oui. Ok. Consacré dans la communauté des Assemblées de Dieu, KDC, okay. En 7e communauté. Ok. Là, nous venons d'écouter brièvement qui est Madame Patricia Kambolo. Vous avez dit que vous êtes pasteur. Oui, vous avez dit que vous êtes secrétaire de direction, vous êtes femme épouse au foyer. Comment vous arrivez en tant que femme à concilier toutes ces qualités, à faire tout ce que vous avez énuméré là? Ah oui, bon, de toute façon, ce n'est pas difficile quand on aime quelque chose. Ce n'est pas difficile. Bon, quant à moi, je suis une femme, j'aime d'abord être une femme. Okay. Je suis une femme combattante. Je suis une femme qui ne se laisse pas faire. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a inspiré, que je ne peux pas rester comme une femme ménagère. Je dois passer de loin et je dois voir de loin. J'étais aussi une femme ménagère. Okay. Mais il fut un jour, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. Après avoir me marié, en tout cas, je fais 6 ans à l'université, à ULK à Limité. C'est après votre mariage ou avant le mariage? Non, après mon mariage. Ok. Moi, avant le mariage, j'étais diplômée d'état seulement. Ok. Mais quand je me suis mariée, c'est par là que j'ai eu cette idée-là, je ne peux pas rester comme ça, je vais étudier. Qu'est-ce qui m'a poussée à étudier? C'était, moi je suis la secrétaire, c'était que je dis là, mais avec travailler ensemble avec les hommes, c'est pas facile. Hein. J'ai travaillé avec 2 papas à côté de moi, mais ils étaient là en train de travailler tous les travaux. Ils voyaient seulement que non, c'est une femme, hein, maman, repose-toi, maman, repose-toi, non, laisse-nous, nous on va travailler, tout ça, c'est là. Et j'ai resté comme ça et je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. D'ailleurs, à partir de ça, je vais maintenant profiter pour étudier. Ok. Et j'ai étudié à ILK, 15e rue à Limité là-bas. Je fais 6 ans. Je suis licenciée en économie de gestion. Ok. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Et puis quand je suis encore restée là-bas, après avoir pris mon diplôme, et c'est par là que l'entreprise m'a répondu. Je suis 4 dans l'entreprise. Okay. L'entreprise m'a promis, après il m'a changé, j'ai changé la direction. Maintenant là, je suis au secrétariat du conseil d'administration. C'est par là que j'ai vu l'ouverture de toutes choses et je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça, je vais reconnaître mon Dieu.
Et comme mon mari est pasteur, j'étais là en tant qu'aide, en train de le soutenir dans l'œuvre du Seigneur. Et j'ai fait 19 ans au pied de mon pasteur qui est mon mari. Ok. Ah. Donc votre mari est aussi votre pasteur? Oui, mon mari est aussi mon pasteur. Ok. C'est ça. Et après là, je me suis dit, chez nous, à la KDC, il faut étudier, il faut apprendre. Hein. En tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, il faut apprendre. Oui. J'ai fait encore 3 ans à l'université à l'IFAD-C2. 3 ans encore à étudier? Encore à la théologie. Ok. Et je suis graduée à la théologie. Et puis, j'ai eu mon diplôme de la théologie. Et chez nous, à la KDC, on reconnaît le ministère de la femme. Après, j'ai fait mon stage avec 3 églises, je crois. 3 églises de mon côté. Et à la fin, là, on est venu me consacrer. On a dit que non. En tout cas, ça va. Il n'y a pas de problème. C'est depuis combien de temps que vous avez été consacré? Non, c'était le dimanche passé. Ah ok, ça fait déjà une semaine. Ça fait déjà une semaine. Mais Madame Patricia Kamboulou, quand on parle de femmes pasteurs aujourd'hui, ça fait débat hein, dans la société aujourd'hui. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Est-ce qu'il y a eu des fondations bibliques, des fondements bibliques qui attestent qu'une femme aussi peut se tenir devant pour prêcher la parole de Dieu? Ou c'est juste parce que vous voulez être égal aux hommes? Non, ce n'est pas être égal aux hommes, mais c'est un don. Hein? C'est un don que Dieu a mis dans une femme. Les femmes doivent se découvrir. C'est vraiment très important. C'est un don, et puis Dieu a mis le ministère dans la femme. Quand moi j'ai découvert ça, j'ai commencé à travailler pour Dieu, sans se plaindre, sans aller par-ci par-là. Et ce Dieu-là, il faut le connaître. Qui est Dieu? Dieu, c'est un esprit. Quand il est en train d'agir en nous, il agit comme un esprit. Dieu ne voit pas le sexe. Si Dieu veut agir dans quelqu'un, il ne voit pas que c'est une femme ou c'est un homme. Non. C'est ça l'erreur que les gens sont en train de faire. Est-ce qu'il y a des fondements bibliques, maman pasteur? Oui, parce que Dieu le dit bien, il est en train de chercher les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Si tu es tenté d'adorer les Binzambe ou bien le dieu de Bikeko ou bien ceci, cela, ah là, tu ne vas pas voir Dieu. Mais si tu es en train de prier le Dieu en esprit, il va te visiter en esprit et il va t'utiliser en esprit, spirituellement. C'est ça les secrets que les gens ne comprennent pas. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prêcher. Prêcher, c'est quoi? Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu. Édifier les gens. Réconforter les gens. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que tu es là, tu vois quelqu'un tenter de venir, il y a un trou devant lui. Qu'est-ce que tu vas faire? En tant que la servante de la terre, en tant que quelqu'un qui a accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu vas laisser cette personne-là entrer dans les trous? C'est ça. Ou bien tu vas aller vite pour les sauver? Donc, en travaillant pour le Seigneur, ce n'est pas question de sexe. Dieu peut utiliser tout le monde. Mais la Bible dit que la femme se taise dans la grande assemblée. Oui, oui. Oui, ça c'est Paul qui a dit. Et il a dit dans quelles circonstances? Il a dit dans quelles circonstances? C'était dans une conférence. Il y avait des Jézabel là-bas. Il y avait du désordre. Et Paul a interdit à toutes les femmes. Il les a dit de rester calmes, silence, de ne plus parler. Parce que dans le moment là, c'était dans le sang, dans une conférence là, je crois que c'était spirituel. Il avait dit désordre. C'est pourquoi il a interdit ça. Mais il ne peut pas interdire à une femme que Dieu l'a utilisée. Et puis il ne peut pas interdire à une femme que Dieu l'a appelée. Qui peut résister devant Dieu? Okay. Il est Dieu, il fait comme il veut, il utilise qui il veut. On ne l'oblige pas. Il n'a pas de conseiller. Mais aujourd'hui, comme votre époux est aussi pasteur, il a commencé déjà à exercer dans les services de Dieu, dans l'œuvre de Dieu avant vous. Est-ce qu'il n'y a pas conflit? Des fois, on voit entre le papa pasteur qui dit « moi je suis appelé », la maman aussi qui dit « moi aussi je suis appelé ». Il n'y a pas cette guerre-là entre vous?
Premièrement, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir aussi confiance en toi. Moi, je prêche aux mamans, je donne des conseils aux mamans. Laissez les papas. Laisse-lui faire ce qu'il veut. Mais toi, prie. Laissez faire ce qu'il veut là, maman pasteur, on n'a pas compris. Vous parlez exactement de quoi? Parfois, quand il y a un problème, si c'est le papa qui a commencé, ou bien c'est moi. Bon, moi la femme, moi je dis toujours que Dieu m'a ouvert les yeux. Comme Dieu m'a ouvert les yeux, moi je vois. Je vois qu'il y a un conflit. Alors il faut avoir la maîtrise de ce conflit-là. Ça n'empêche pas de parler. Tu peux parler à quel moment? Vous voyez? Tu peux parler à quel moment? Donc le papa peut parler, il peut faire comme il veut, il peut me donner des punitions, il fait quoi que ce soit. Moi je fais prier. Après là, Dieu va me donner la sagesse. Et je vais parler avec le papa. Vous voyez? Si moi aussi j'agis comme ça, le diable va entrer. Alors, mais la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Et s'il arrivait de cas, par exemple, parce que j'ai déjà lu de témoignages comme ça, maman pasteur, que Dieu recommande à la femme, par exemple, d'aller prêcher à la montagne, aller faire des séminaires et autres, mais l'homme qui est son chef dans la famille établie par Dieu, selon la Bible, lui dit n'ose pas. Qu'est-ce qui doit se passer? Elle doit écouter Dieu ou elle doit écouter son mari? Ok, merci beaucoup. C'est une bonne question qui donne aussi des troubles au foyer. Sache que moi, je dis toujours ce que Dieu m'a enseigné. Vous voyez Dieu tel qu'il est là. Donc, on le divise en deux. De l'autre côté, c'est le mari. L'autre côté aussi, c'est Dieu. Bon, tu ne peux pas sauter le mari et aller prêcher ou aller travailler pour Dieu. Le mari a refusé, mais toi, tu pars. Dieu ne va pas t'écouter. Mais c'est Dieu qui a donné des recommandations. Dieu a donné des recommandations, mais il faut être en accord avec ton mari. Ok. C'est très important. Donc l'homme est au-dessus de Dieu. Non, non. Le Dieu qui est au centre entre le mari et la femme. C'est Dieu qui est au centre entre le mari et la femme. Dieu m'a donné l'autorisation que je puisse faire. Et c'est Dieu-là me dit encore d'être soumise à mon mari. Et si le mari refuse, moi je ne vais pas créer le trouble dans mon foyer. Je vais rester. Maintenant, le problème, c'est entre Dieu et le mari. Tu vois? Moi, je respecte. Ok. Moi, je respecte. Parce que là où il y a du respect, Dieu est là. Là où il y a aussi la soumission, Dieu est là. Tu sais que Dieu nous répond, il répond vraiment vite les femmes à cause de la soumission. Ok. À cause de la soumission. Même quand on vous donne l'homme te donne des injonctions qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Vous devez vous soumettre. Ça, la Bible, elle interdit. Je suis soumise à mon mari, mais je ne suis pas esclave. Il y a une différence. Oui, je ne suis pas esclave. Donc, mais quand on parle d'égalité là, oui. L'homme et la femme, à quel niveau il y a une différence entre soumission et égalité homme et femme? Oui, oui. Il y a l'égalité entre l'homme et femme. Bon, moi je peux dire, moi j'ai mes droits. Oui. J'ai mes droits. Mon mari aussi a ses droits. Alors mon mari ne peut pas venir pour m'interdire à mes droits. Là où Donc, Dieu m'a dit de faire ça. J'ai accepté, je vais le faire. Et c'est dans le bon sens. Et c'est pour aussi nous aider. Pour notre couple, pour notre foyer, pour nos enfants. Je le fais. Maintenant, toi, tu viens, tu me dis de ne pas faire. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Maman, il y a des secrets que les femmes connaissent. La Bible le dit bien. Femme vertueuse. La Bible le dit bien. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte de fenêtre. Prie ton Dieu en secret. Il va t'écouter. Tu vois? Après là, quand moi je veux invoquer le Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas regarder l'homme physiquement. Si tu regardes ton mari physiquement, tu auras toujours des problèmes. Il a refusé, mais moi je vais prier. Je vais invoquer l'Éternel. Et c'est Dieu-là
qui va toucher son cœur. Tu n'as jamais vu des témoignages comme ça. Le mari a refusé, après le mari vient. Non, non, tu peux partir. Ça, c'est Dieu. C'est ça les secrets. Mais nous apprenons aussi que vous, le maman pasteur, vous induisez aussi les femmes en erreur. Les femmes aujourd'hui sont plus spirituelles que femmes au foyer. Il faut beaucoup prier, mais la féminité de la femme est des fois perdue. Maman pasteur, qu'est-ce que vous prêchez, vous, personnellement, aux femmes? Est-ce qu'elle doit être cette femme-là coquette, qui prend soin de son mari, ou elle doit être trop maombi, mabondeli, tongo poko, retraite, tongo poko, comme vous l'avez dit, ferme ta chambre, prie, tout est spirituel. Ok, merci beaucoup pour la question. Je dis souvent, libala nangana yaye ezande mokote. Mobali nangana yaye bazande mokote. Une femme sage connaît son mari. Les maris sont différents, les femmes aussi sont différentes. Nos couples aussi sont différents. Mais il faut être une femme sage. L'autre là peut partir à l'église chaque jour, son mari l'a autorisé. Mais l'autre là, son mari a refusé. Vous voyez? Maintenant, il faut regarder ton goût, il ne faut pas suivre les gens. Vous voyez? Mais moi, je dis toujours, nous les femmes, nous dépendons directement de Dieu. Si je pars à l'église chaque jour, je ne m'occupe pas de ma maison ou de mon mari. Mais je peux aller plus loin que c'est un péché. Ok. C'est un péché. C'est un péché. Parce que moi, je connais un autre secret que je peux donner aux mamans. Si tu t'occupes bien de ta maison, tu seras béni. Ok. Tu seras béni. Tu t'occupes de ton mari, de tes enfants, de ta maison, même si tu as une bonne. Mais est-ce que vous avez vous-même le temps de le faire, oui, avec oui, tout ce que vous avez comme responsabilité? Comment vous vous organisez? Essayez un peu de nous expliquer, parce que comment je vois toutes les casquettes que vous avez, les engagements que vous avez, je me pose la question, comment vous vous organisez personnellement? Vous vous occupez de votre mari, vous s'occupez de la maison, s'occuper de votre travail, de l'église, comment vous vous organisez? Oui, merci beaucoup. C'est un secret aussi que Dieu m'a donné et je respecte ça. Ça fait aussi autant d'années. Dès que je suis là, je me réveille chaque jour à 4 heures. Okay. Même quand vous m'avez invité, j'ai quitté là. Je me réveille chaque jour à 4 heures. Je prie. Je prie pendant 1 heure du temps jusqu'à 5 heures. Ok. Et le 5 heures là, je m'arrange. Je fais sortir les histoires pour la bonne. Mes enfants sont déjà terminés les études, tout ça. Je fais aussi pour mon mari. Mon mari, en tout cas, si je ne prépare pas, ne mange pas. Connaît. Non, il connaît que non, ça, ce n'est pas moi. Ok. Il ne va rien dire, mais il ne va pas manger. Il ne va rien dire, mais il ne va pas manger. Ok. Comme j'ai déjà compris ça, si par exemple je vais préparer la récolte, je commence déjà la nuit. Je commence déjà la nuit. Moi, je prépare la nourriture. Je ne peux pas, je laisse, s'il s'agit de chikwang, je le fais. S'il s'agit de foufou, j'ai dit non, la bonne va préparer le foufou, mais je vais préparer la nourriture. Maintenant, les enfants, maintenant, ils vont donner l'ordre à la bonne. Non, nous, on ne va pas manger ça, c'est que maman a préparé là. Non, ce n'est pas bon, tout ça. La bonne va préparer pour les enfants. Okay. Et je le fais ça pendant 1 heure du temps, de 5 heures à 6 heures. Et avec nos embouteillages ici, moi, je suis alimentée jusqu'au boulevard. Je quitte la maison chaque jour à 6h10. Ok. Et au travail, là, je suis là à 7h juste. Et le travail commence à 8h. Ici aussi, comme l'émission commence à 8h30, j'étais déjà là depuis 7h30. Vraiment? Ah, je me suis déjà habituée. Donc si tu aimes quelque chose, tu vas le faire. Et parce que aussi, vous avez un bon mari, on peut se dire, qui vous accompagne dans ce que vous faites. Non, vous avez déjà été marié, vous avez commencé à étudier, et puis vous avez encore repris les études, vous êtes consacré pasteur, vous travaillez. En tout cas, un coup de chapeau à mon mari. Mon mari est pasteur, il est colonel. Ok. Oui, ce n'est pas aussi facile d'être avec un militaire. J'imagine. Oui, oui, ce n'est pas aussi facile. Mais moi, j'ai dit que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Si tu veux quelque chose, tu vas le faire. Si les autres dames ne font pas ça, non, non. Moi, je dis toujours, parce que tu ne le fais pas.
parce que tu ne le veux pas. Et puis ce que je voulais aussi souligner, je n'ai pas des amis. Oui, j'ai aussi appris ces détails. Je n'ai pas des amis. Pourquoi? Je n'ai pas le temps aussi aller se promener ou faire des histoires. Non, non. Je n'ai pas des amis. C'est ce qui m'a aidé aussi. Moi, on m'appelle la maman de beaucoup des enfants. Maman Yabani Bélé. Moi, je suis la maman de beaucoup des enfants, mais je n'ai pas des amis. Moi, j'aime tout le monde. Je suis bien avec tout le monde. C'est suite à un événement qui s'est produit que vous avez décidé de prendre des mesures comme ça dans votre vie? Non, non. En tout cas, en priant beaucoup, Dieu nous révèle des choses. Hein. Oui. Il y a des interdits aussi que Dieu nous dit de faire. Et après, vous trouvez ça que c'est normal. C'est normal. Avec ça aussi, j'ai la paix. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, j'ai la paix. Mais aujourd'hui, nous apprenons que même quand on est marié, il faut quand même avoir garder des relations avec ses amis, il faut garder ses relations avec sa famille, donc vivre en fait sa vie. C'est ça que le conseil qu'on donne aujourd'hui aux femmes. Vivre sa vie n'est pas dépendre de son mari, n'est pas se prendre comme dans une prison parce que juste on est marié. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Tu es tenté de vivre avec qui? Est-ce que tu le connais? Aujourd'hui, là, on dit que Mouto Bolia Kane Sani Mokoye Moutako Bomayo. Exactement. Mouto Boza Kanaye Tango Nyon Sobanda Tongo Tibutu. Ako Bomayo. Pas de confiance. La confiance, c'est seulement à Dieu. Je peux avoir des amis, je suis avec des amis, par exemple, c'est déplacer. Vous allez vous déplacer là où ce que vous allez parler là. Est-ce que ça va plaire au Dieu? Ça va pas faire de retour en toi. Donc il faut seulement avoir la sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. Et qu'est-ce qui fait la faiblesse du foyer aujourd'hui selon vous? Oui, la faiblesse du foyer, c'est quand... Surtout le jeune couple, vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Et dans la majorité, selon nos observations, c'est beaucoup plus de jeunes mariés. À peine mariés, 6 mois, 1 année, 2 ans, ils sont tous déjà en processus de divorce. On se pose la question, qu'est-ce qui y est ces poisons-là dans le couple aujourd'hui? Oui, moi j'ai dit parce qu'ils n'écoutent pas le Seigneur. Tout revient toujours au Seigneur. Tout revient au Seigneur. Parce que lui, il voit ce que nous ne voyons pas. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Tu vas donner la confiance à qui? Il y a beaucoup de gens qui ont des déceptions sur ça. Et puis il fallait aussi regarder les couples là. Pourquoi il y a tant de divorces? C'est la femme ou c'est l'homme? Oui, parfois c'est la femme, parfois c'est l'homme, parfois c'est la maman de la femme, la maman de la belle famille, parfois les amis aussi, parfois. Donc c'est compliqué. Alors il faut rester intact avec ton Dieu. Il faut seulement écouter Dieu. Et Dieu là, il parle d'une manière et d'une autre. On peut être comme ça, Dieu est en train de me montrer. Non, non, après l'émission, rentre seulement à la maison. Il faut être sensible. Tu peux entrer dans ta maison comme ça, Dieu te dit non, va prier. Ok. Et tu pars, tu pries. Tu voulais aussi sortir, Dieu te dit non, ne sors pas. Parfois tu es aussi à la maison, Dieu te dit non, tu peux sortir. Mais quand tu vas sortir là, qu'est-ce que tu vas parler? Dieu t'a dit de sortir. C'est pour aller aider quelqu'un, non? C'est pour aller partager avec lui. Et puis il faut regarder les amis. Tout vient de Dieu. Tout. Mais apparemment, vous rejetez toute la responsabilité à Dieu, alors que la Bible a aussi donné un droit à l'homme ou à la femme de prendre des décisions. Mais comment vous retournez toujours? Dieu doit dire, Dieu doit faire. Et il y a aussi des cas, maman, pasteur, vous êtes spirituel, vous priez, vous savez, vous demandez aussi l'avis de Dieu, il ne dit rien. Oui. Surtout en ce qui concerne le foyer, on parle aujourd'hui de la force du foyer, la femme au foyer. Des fois, on peut même, quand il faut, même la femme, quand il y a l'homme qui vient l'aborder, elle se pose des questions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pour ceux qui se posent encore cette question, et Dieu ne dit rien. C'est qu'il y a aussi ces pouvoirs-là que Dieu a donné à l'homme et à la femme de choisir. Oui. Le silence de Dieu, ce n'est pas dit que Dieu ne vous connaît pas.
Ou bien ce n'est pas dit que Dieu ne connaît pas ce qui se passe dans ta maison. Non. Avec le silence de Dieu, la vraie réponse, c'est la patience. C'est la patience. C'est la patience. Dans le couple, c'est la patience. Moi, je fais 23 ans de mariage. 23 ans de mariage. 23 ans. Aujourd'hui, vous nous donnerez vos secrets. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai fait 23 ans de mariage. C'est la patience. Et puis, faire toujours ce qui est bien. Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Tout ce qu'on est en train de faire sur cette terre, nous sommes en train de récolter. Ok. Oloni mbuma. Oloni mbuma. Buka. Oloni madesu, obuka madesu. Obeti mutu na munduki, yo pe ba obeto na munduki. Donc tout se paye. La patience paye et tout ce que nous semons là, nous récoltons. Exactement. Il faut être vraiment trop prudent dans la vie. Trop prudent. Tu es tenté de faire souffrir ton mari, ou bien ton mari te fait te souffrir. Mais il va le payer, ou bien il va le payer. Ou si tu fais le bien, Dieu est là, parce que Dieu nous a dit, Dieu nous a montré, il nous a dit de choisir. Si tu choisis le bien, tu es dans le camp de Dieu. Dieu est avec toi, parce que tu es dans le bon. Si tu fais le bien, Dieu est avec toi. C'est ça mon secret. Mais si tu choisis le mal... Et quand on te fait le mal, alors? Oui, Dieu dit, si on t'ingérie, n'ingérie pas. C'est biblique. Faut subir. C'est biblique. C'est faut subir. D'ailleurs, pour moi, il ne faut même pas regarder ça. Il ne faut même pas mettre ça dans ton cœur. Il ne faut pas affecter ton cœur avec ça. Parce que Dieu nous parle dans le cœur. Tu vois? Il ne faut pas même suivre ça. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, une femme doit être forte. À subir. Maman, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on doit parler parce que les femmes vous suivent. Hein? Oui. Les femmes qui sont blessées au foyer aujourd'hui. Oui. Les femmes qui sont attristées. On parle de la force de la femme au foyer. Aujourd'hui, vous avez fait 23 ans de mariage. Les femmes vous suivent. Quand ça ne va pas, quand vous êtes frustré, quand vous êtes blessé, quand on vous fait du mal, surtout quand l'homme vous fait du mal. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des dépressions totales. Oh, bah perdre un peu ma vie et bazali. Maman pasteur, quand ça ne va pas, quand vous sentez que ça ne va pas, doit-elle subir, rester là, juste parce que divorce c'est un échec, ou bien il faut aussi prendre une décision pour sa vie? J'ai déjà raconté plusieurs femmes comme ça. Quand tu viens, tu m'exposes ton problème, tu pleures, je te regarde et après je te dis, Pangou sama ya misu, tika kolela. Kolela lisuste. Kolela lisuste. Total ensemble. Total ensemble. Parce que yenda qui est la biso. Yenda yebi biso, yenda yebi secret na biso. Si tu regardes les maris, tu vas divorcer. Moi, je dis toujours ça. Si tu regardes le mari, tu auras toujours des soucis, ton cœur là, tu auras toujours des blessures. Non, maman, moi aussi j'ai des enfants, j'ai aussi des maris. Il y a aussi tant de problèmes qui se passent. Mais mon secret, c'est de ne pas affecter le cœur. Tu vois, si tu montes seulement le cœur, Nakati wana il y a des soucis. Nakati là il y a des problèmes. Nakati wana lela. Maman, même si tu pries, Dieu ne va pas t'écouter. Ok. Oui, parce qu'il nous parle dans le cœur. Mais toi, ton cœur l'a déjà affecté. Tu sais qu'il faut partir. Non, ne pars pas. Lève-toi. Lève-toi, prends la décision. Prends la décision de faire le bien. Oublie ça. Dieu est dans le bien. Il est dans le bon. Il sera avec toi. Lui, il a dit dans Josué, il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est Dieu là. Il nous aime tel que nous sommes. Même si tu es dans le péché, si tu prends seulement la décision. Même quand on te frappe chaque jour là.
Même quand Reste on te là. frappe chaque jour là, oui, tourne-toi, regarde Dieu. Regarde Dieu. C'est lui qui t'a donné ces mariages-là. C'est lui qui t'a... Nous, on encourage... Moi, je n'encourage pas les divorces. Et Même puis, quand ça va mal. non, non, il ne faut pas divorcer. Parce que là, c'est le diable qui est là. Les diables là, la Bible le dit bien dans 1 Pierre. Il est en train de rôder tout autour de nous. En train de chercher qui va dévorer bien-aimé. Les diables là. Les diables n'aiment pas le mariage. Moi, quand je suis ça, c'est par là que j'ai compris que les diables n'aiment pas. Et ça a commencé depuis longtemps dans les jardins. Ils n'aiment pas voir deux personnes en train de sourire. Ton mari est tenté de te faire du bien, ou bien la femme. Non, lui n'aime pas ça. Il vient tenter. Mais si tu es faible, tu tombes dans son piège. Mais si tu es fort, oh, il va fuir l'un de toi. Et puis, entre le mari et la femme, il y a toujours quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est faible. Maintenant, la Bible nous recommande, celle ou celui qui est fort va soutenir le faible. Ok. Dans le mariage, on va se soutenir. Dans le mariage, on va se supporter. C'est la parole de Dieu. Supportez-vous. Et dans le mariage, on va se pardonner. Si tu restes avec des problèmes dans le cœur, c'est que toi, tu ne pardonnes pas. Et Dieu le dit bien dans la Bible, si tu ne pardonnes pas, lui aussi ne va pas te pardonner. C'est biblique. Ok. Donc il faut vraiment se concentrer dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ton mariage? Quand on vient vous dire que votre mari a des enfants dehors, il a une concubine, à Zolienda ou à loger, vous restez là. Ce sont des problèmes à régler. Ce sont des problèmes à régler entre mari et femme. Ce sont des problèmes. Bon, si on regarde bien dans le mariage, qui part et qui reste? Aujourd'hui, là, nous avons compris dans le Seigneur. La femme, c'est la femme qui reste. Ne pars pas, même si on te chasse, ne pars pas. Toi, reste. C'est le mari qui va partir. Même s'il part avec l'autre femme, nous sommes déterministes. Souka souka rozonga. Mais tant rozonga na okuta biso tokomi nde mususu. Ok. Parce que wana nzambe nde azo charge na biso. Oyo okuta biso tokomi nde mususu tokomi bien, mais yo tant rozonga. Souvent bazonga aka azungi na sachet mususu azungi maboko pamba. Soit tu dis il faut rozala nango nakawa na maman pasteur. Oui, ne fais rien. Tu vas faire quoi? Est-ce que mon bal au cause de chikoto beta ya koyoka? Ah yoka te. Mon bal yaza lokola. Il y a un exemple là. Ozo lamba biloko za na réchaud, mobali ya leki azui musuni ya le. Tango koti omonye pende ya le. Obimi libando ki obelela ki boya mobali na ngai bi musuni na nzungu. Tango yozo bima wana, ya si apangusi asokoli maboko avandi boy. Ba tutango ba yebabi o mama me okosi. Ebo musuko mutu aboko landeti wa. Yo ndo okufa. Okay. Ya utikala. C'est ça le conseil, le maman Tikaye a changé à travers toi, dans la prière, dans le comportement. Tu sais que ce n'est pas seulement nous qui souffrons, les maris aussi souffrent. Hein? Ah bon? Oui, il fait ça, c'est que vous avez donné comme des exemples là. Mais moi, je ne m'occupe pas. Je n'occupe pas de lui. Je prépare pour lui. Je m'occupe des enfants. Je fais tout ce qui est bien. Et puis quand il vient, même à 1h, même 0h, j'ouvre la porte, il entre. Et je suis là. Ça fait mal, hein? Mais Seigneur, la prière. Seigneur Sunganga, il n'y a que toi qui peux m'aider. Même si tu appelles mes personnes, maman, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de... Moi, j'ai déjà constaté ça. Même si j'appelle autant de personnes pour nous donner des conseils, surtout nous les Africains, on condamne toujours la femme. Exactement. Mais la femme a raison. Hein? Mais on peut pas condamner l'homme devant la femme. C'est ça notre nature. La femme qui doit garder le mariage. Tout ça, ça s'est fait. Mais à partir de ça, moi j'ai dit non. Finalement, je vais m'élever. Je vais me battre pour ma maison, pour mes enfants. Je vais toujours faire ce qui est bien. Rester pour les enfants, c'est ça? Non, je vais faire le bien pour mes enfants, pour mon mari.
pour ma maison. Je vais le faire. Je ne vais pas suivre. Mais moi, j'ai la foi. Je sais qu'un jour, il va changer. Mais qui va le changer, c'est Dieu. Ça m'inspire. Il y a une téléspectatrice qui nous a posé la question. Je préfère vous la poser. Maman Pasteur, quand on parle de la force de la femme au foyer, la réussite du mariage, c'est aussi d'abord avant le mariage. Il y a la téléspectatrice qui nous a posé la question. Maman Pasteur, 23 ans déjà de mariage. Que pouvez-vous nous dire sur le critère de choix d'un bon conjoint? Ok, je peux répondre. Bien sûr. Merci beaucoup. Les critères, d'abord il faut regarder le mari. Si c'est un mari courageux, le mari courageux, même s'il n'a pas de travail, il va faire des couples, des bons couples là. Il va nourrir sa femme et des enfants, le mari qui est capable de ça. Et le mari qui connaît Dieu. En tout cas, ma soeur, si le mari connaît Dieu, même s'il y a des problèmes, c'est Dieu qui va donner la solution. Même s'il part, même s'il fait quoi que ce soit envers sa femme, il y a quelque chose à l'intérieur. Dieu va les reprocher. C'est pourquoi c'est très important. Si ton mari ne connaît pas encore Dieu, il faut faire un effort que le mari accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est très important. C'est très important. Et puis, les jeunes filles avant le mariage doivent d'abord connaître le Seigneur. Ok. C'est très important avant le mariage. Et là, maintenant, tu dépends direct envers ton Dieu. Et le Dieu là, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir les maris que Dieu va t'envoyer. Il y a plusieurs maris, plusieurs hommes qui sont autour de jeunes filles. Mais si tu pries, si tu es enfant de Dieu, si tu acceptes ce Dieu-là, il ne va pas te conduire en erreur. Il va te fermer les yeux devant un mauvais mari. Donc il faut avoir confiance à ce Dieu-là. Vous croyez aussi en ces Dieu m'a dit, bon, en tout cas, pas tellement. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu avait donné Adam et Ève. Mais après, quand Ève a désobéi, c'est la femme que tu m'as donnée. Oui, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu connais bien l'histoire. Et à partir de là, Nzambami bima. Asukola maboko. Asukola maboko. Mais pour l'année, ni tozonga kai pa nzambe to tuna Yesu nzambe orientenga nzambe la kisanga. Non, osana doute. Osana foite. Mais apesio déjà bokonzi wana. Pona non? Oui. Apesio déjà. Apesio déjà, osa déjà na bokonzi wana. Soki aye. Déjà quand na debi. Nzamba fongoli misu. Non, esaye. Esili, au mona mabe ou mona malam. Mais quand Nzamba na pesa kiyo, pourquoi abandonner te kotika te? Ya mabe ko yo ko lité ti Nzamba na balona mo ko malam. Ya malam ko ya pour continuer na ya malam. C'est pourquoi tu vois dans d'autres couples là-bas, moi si on a mobile wana ba beta kai chaque jour à vimbi à sali mais comment na lobby ba bimi ba momi balé bazo tambola bazo keni bazo seka. Donc c'est vraiment comme ça. Donc il faut y avoir mobile na yo. Mobile peut faire moi sinaï. Tant déjà boza déjà ba fiancé, bozo e banadisha. Qui s'est tombé très colérique. Il est na simbika kotolo atomboki. Na simbate. Luka kimia mama. Ko simbate. Et si ka wa lingi wana te laisse. Pose wa kimia. Oswa na nzambe dans motema. Nzambe tango zuya azokuta motema na yo. Ezo ya na adoration. Wana nzambe azokota, azo changer, azo pe sa solution, azo pe sa kimia. Tikai. Vous êtes avec nous en direct de Géopolis Télévision. Vous suivez l'émission Regard sur la femme. La femme, dans ses différentes casquettes, elle est aussi femme au foyer. Aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux Madame Patricia Kamboulou, qui est maman pasteur, 23 ans déjà de mariage. Elle est femme cadre dans une société. Nous parlons de la force de la femme au foyer. Maman pasteur, aujourd'hui, le femme
se pose tant de questions sur l'autonomisation de la femme. La société se pose tant de questions sur l'autonomisation de la femme. L'indépendance de la femme financièrement, moralement et autres. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que même le terme de l'année aussi parle de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. En tout cas, c'est très bien. L'autonomisation, c'est très important, surtout pour la vie de nous les femmes. Une femme doit s'élever. Une femme doit être libre. Libre. Donc, c'est-à-dire quoi? L'autonomisation, c'est-à-dire quoi? Une femme doit être capable de prendre en charge elle-même. Regarde ta vie. Ne te compare pas. Ne te compare pas. Si tu te compares, tu regardes de gauche à droite. Non, non, tu ne vas pas aller de l'avant. Tu ne vas pas arriver loin, là où il y a ta bénédiction. L'autonomisation, c'est très important. Nous, les femmes, c'est très important, surtout dans l'éducation. Dans l'éducation. Dans la scolarisation. Oui. C'est très important. Une femme est capable aussi de faire ce qu'elle veut. Elle est libre. Elle est libre. Libre, Oui. même étant femme au foyer. Oui, il y a la libéralité. Si tu n'es pas libre, tu es dans la prison. Dans la prison, une femme au tu vas foyer pas est progresser. libre. Une femme au foyer est libre. Okay. Elle est libre. Moi, je suis une femme au foyer. Oui, je suis libre. Mon mari m'a donné l'autorisation là d'étudier. Je fais 6 ans dans le mariage. Okay. Donc, il ne faut pas seulement rester dans le diplôme d'État. Et puis, il ne faut pas seulement rester sans étudier. Il faut étudier. Là-bas, on nous apprend. Une femme doit être formée. Elle doit être formée. Par exemple, moi, je suis secrétaire. Avec le diplôme d'État, je peux travailler comme secrétaire. Même pas les diplômes. Même le brevet. Il y a des centres par-ci, par-là. Il y a des centres par-là. Je peux faire 1 mois, même 2 mois. Et puis je prends mon dossier là, je pars chercher le travail. Pour la femme aujourd'hui, elle s'est dit quand elle est mariée, c'est du tout est accompli. Quand elle est déjà dans son foyer, c'est du tout est accompli. Mais exceptionnellement, avec vous, nous avons vu que vous étiez déjà mariée, vous aviez déjà 2 enfants, vous pouvez vous dire que tout est accompli. Vous avez quand même déjà réussi votre vie en tant que femme. Parce que selon la société, surtout africaine, quand on n'est pas marié en tant que femme, on a échoué sa vie. Mais vous étiez déjà mariée, vous avez repris l'école, vous êtes aujourd'hui dans le milieu professionnel, vous évoluez. Est-ce que vous ne pensez pas que la société africaine, avec aussi ses pressions, a désorienté la femme? Non, non. C'est ça, c'est ce qu'on dit autonomisation. C'est ça. Moi, je me suis levée. J'ai parlé à mon mari, j'ai dit que non, non, je vais étudier. Il y a d'autres maris qui refusent, mais il y a d'autres maris. Le mari là qui refuse, ils font des erreurs. Parce qu'ils n'ont pas confiance à leur femme. Exactement. Ce n'est pas bien. La vie d'aujourd'hui, c'est pour nous aider, non? Le mari aide sa femme et la femme aussi aide son mari. C'est ça. Et je vais aider comment? Je n'ai pas étudié, je n'ai pas appris, je ne suis pas formée. Je vais aider comme ça, je reste seulement à la maison. C'est pourquoi il y a aussi des divorces. Donc chaque jour tu viens, je te demande mais et comment la Bible dit, mon pasteur, que le désir de la femme se dirige vers son mari, se porte vers son mari, n'est-ce pas? Donc ma bézate, ce qui que mutabali avait nanda cause la base pesaye nyonso. Ah, pesanga, ils ont ma bête, mais qu'on se plaindre te. Pour abandonner nga pété. Kobimate. Ok. Koti kangate. Divorce ezate. Bazou ape ko mama kasi parce que voilà occupation mususu ezate. Ezaka bovandi. Bozobota. Bovandi. Moko pourquoi les kaki bo te les kaki bo ete les kaki bo. Ah. C'est pourquoi nous sommes en train de
célébrer chaque année la journée de la femme. Il faut belé. Est-ce que ça impacte vraiment les lots dans la société? Est-ce que moi, si à comprendre effectivement son rôle ou impact la journée où il y a journée le 8 mars, il y a moi, si. Est-ce que la femme a compris réellement? C'est le vrai sens même. Parce que est-ce que la femme a compris le sens même de ces mois de mars? Oui, je peux dire beaucoup de femmes ont compris. Ils ont compris, ils ont ajouté un plus dans leur vie. Ils ont compris. Et ils ne sont pas stables, restés comme ça. Ils ont compris qu'il faut chercher. Ata bilanga na osala. Les mamans maraîchères sont là. Sauf que Solana, bon, avec les bilanga là, bazo tang sabana tina université. Bani belé pe ba pambola minango. Ata mai na oteka. Les femmes ont compris. Ata mai na oteka. Moi, j'avais une femme là dans l'église. Cette femme-là, Maman Tabou. Souvent, chaque dimanche, quand tu la vois, tu ouvres directement les sacs. Donc, il y a Kosenga. Au fond, déjà sac, aujourd'hui, ici, qui. Mais l'autre jour, quand elle est arrivée, je voulais ouvrir les sacs. Où t'es maman, n'est-ce pas solo là? Gabi, ah bon? T'es solo là. Habitez maman. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Na télé. Je n'avais rien, même pas un franc. Na kena bilanga. Na banika ko tambola, na sotambola, je viens papa avec beaucoup de matembe, la bouquet belé. Je me suis approché auprès de ces papas-là. Papa, est-ce que vous coupez ça n'a que de te tout comme la bénéfice? Ok. Papa a dit ah bon? D'ailleurs, j'étais en train de chercher quelqu'un pour ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit Dieu. Ça c'était l'esprit dédié. Mon lui mon anzambe mimi. Akukutana papa. Elle a fait premier tour. Bénéfice au Kaboul. Deuxième tour. Troisième tour, elle a dit non, je vais acheter tout ça. Elle a acheté. Elle est partie vendre. Mais aujourd'hui, là, elle me dit, maman, ça me faisait très mal de voir mes enfants regarder la télé chez le voisin. J'ai acheté la télévision. Ah bon? Gloire a dit, j'ai acheté des chaises en plastique. L'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme. Tout est possible. Si tu le veux bien, maman. Tout est possible. Tu vois, c'est ça. Vraiment, j'étais trop fière de cette maman-là. Et je donne son exemple partout. Donc, même de rien, Zamba pour l'eau, tombo ya matisio. Exactement. Mais à Otala, Motema Nizandeni. Olonini. Olonini. Oyoloni Amodo Kubuka. Exactement. C'est ça, être une femme. Maman Pasteur, maman Patricia Kamboulou. Elle est mère, elle est épouse, elle est sœur, elle est grande sœur, elle est encadreur. Vous savez que vous avez laissé des empreintes dans le cœur de beaucoup de gens. Vous le savez, maman Pasteur. Nous allons vous laisser suivre quelques témoignages que les gens ont pu nous avouer sur votre personne, ce que vous avez planté dans leur vie, dans leur cœur, et ce que vous représentez pour eux. Vous êtes prête? La régie, si vous êtes avec nous, vous pouvez nous balancer ces témoignages. Je me présente Patrick Moulamba, fils premier, le premier fils de Patricia Kamboulou Moulamba. Aujourd'hui, j'ai un message pour ma mère, ma première dame, la première femme de ma vie. Je suis très fier de toi. Je suis très fier de toi, femme forte que tu es, femme dévouée, femme vertu. Félicitations pour ta consécration. Félicitations pour ton bravoure, la force que tu as tous les jours de pouvoir entretenir beaucoup de gens autour de toi. Et merci pour l'amour que tu as de ton prochain. Merci pour tout ce que tu nous véhicules. Vraiment une femme très bénie. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Et longévité à toi, la santé. Et vraiment, on se voit très bientôt. C'est ton fils premier. Je suis très fier de toi. Et je t'aime, maman. On est ensemble. C'était chez Monsieur K. Pour vous. Maman Patricia, c'est maman Rachel. En tout cas, on s'est connus dans notre ministère Femmes à Genoux.
Et maman Patricia, c'est une bonne mère. Et en tout cas, moi, personnellement, je suis très contente de l'avoir à côté de moi pour qu'on puisse ensemble cheminer vers la gloire de Dieu. En tout cas, bon, surtout sa nomination en tant que pasteur m'a beaucoup plu. C'est une femme battante, une femme forte, une femme qui sait toujours créer la paix. Si on a des petites choses qui se passent dans notre ministère, elle est toujours là pour apporter la paix, pour réconcilier les gens. Donc, puis c'est une bonne mère pour nous. En tout cas, moi, vraiment, je suis très contente de l'avoir à mes côtés. En tout cas, félicitations, maman. Tu es une bonne mère. Sois toujours là. Continue toujours à être une bonne personne. En tout cas, nous, les femmes à genoux, nous t'aimons beaucoup et nous te souhaitons une continuité en rose. Sois toujours une bonne personne. Amen. Je réponds au nom de Lydia Meta. Je suis la sœur cadette à maman Patricia Kamboulou, à maman pasteur. C'est une femme brave, une femme courageuse, une femme de prière, une femme de foi. Je te souhaite tout le meilleur du monde, toutes de bonnes choses. Que Dieu te fasse du bien. Je suis fière d'être ta sœur, ta complice. Je suis la seule amie que tu as. Donc, que Dieu te fasse du bien. Tu es une bonne mère, une bonne épouse, une bonne encadreur. Tu encadres de jeunes, de jeunes couples, de jeunes femmes, de jeunes sœurs. Tu aimes la paix. Là où tu vis à la paix, tu es compréhensive. Tu es compréhensive, tu sais écouter. Tu sais écouter quelqu'un, tu sais consoler, conseiller quelqu'un. Donc, que le Seigneur te fasse encore grâce, longue vie sur la terre, que Dieu te fasse du bien. Bon vent à toi, on t'aime beaucoup. Je suis fière d'être ta sœur, je suis fière d'être aussi ta fille. Tu es comme ma deuxième maman. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà des retours sur ces plateaux. Maman pasteur, tout émotionné. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Le point commun, vous êtes une bonne mère, vous êtes une bonne personne, vous aimez la paix, la maman de tous, de tous. Comment ça, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ces témoignages de vous? En tout cas, Dieu merci. Je remercie mon Dieu. Effectivement, ça se voit que Dieu m'aime beaucoup. Exactement. Dieu m'aime beaucoup. Ah, je suis trop fière. Et d'ailleurs, ça m'a encouragée. Je vais encore le faire plus que ça. Ok. Maman pasteur, aujourd'hui, s'il faut parler à une femme qui se sent un peu dans une certaine dépression parce qu'elle a vécu ou elle vit dans des périodes, elle passe des périodes très difficiles de sa vie. Peut-être dans son mariage, dans sa vie professionnelle, elle sent qu'elle a échoué sa vie. Vous qui avez aujourd'hui 23 ans de mariage, mère de 4 enfants, vous êtes aujourd'hui femme au foyer, vous êtes cadre dans une entreprise, vous avez quand même fait un parcours, vous avez échoué, vous avez connu des différentes étapes de votre vie, de la vie, bien que ça continue encore, le meilleur est encore à venir. Qu'est-ce que vous direz à cette femme qui passe par la dépression en ce moment? Ok, merci beaucoup. Bon, cette femme-là doit lire dans Genèse 21, 14 à 19. C'est l'histoire d'Agar. Je vois que Agar, avec tout ce qui est arrivé avec Sarah, et à la fin là, Abraham a libéré Sarah. Il lui a donné de l'eau, donc la provision quoi. Allez, tu peux partir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cette provision-là qui va garder toute sa vie. Mais quand il est parti, et s'est trouvé un jour, la provision est terminée. Et dans ce passage, Agar, son fils, son enfant commence à pleurer. Il était en train de chercher de l'eau. Et il n'y en avait pas de l'eau. Ce sont des cas qui nous arrivent, qui arrivent à toutes les femmes.
Arrivé à la fin, là, rien. Tu ne sais même pas par où commencer. Et cette femme-là, elle a tourné le dos. Elle ne veut pas regarder comme son enfant. Jusqu'à ce que son enfant va mourir. Bien-aimé, ça peut arriver. Des cas comme ça peut arriver. Mais il faut regarder Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a secouru Agar. Ce n'est personne d'autre. C'est pourquoi je dis toujours, moi je consacre toujours ma vie à Dieu. Tout dépend de Dieu. Ça peut arriver, mais laisse le temps au temps. Il ne faut pas croiser les bras et rester comme ça en train de regarder le problème. Non, ça va te tuer. Lève-toi, cherche Dieu. Parce que la parole dit bien, si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Exactement. Cherche Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu. Moi, j'ai suivi des témoignages. Maman, tu sais, il y a des tu vandi boye, arrivé tina souka, il y a des exacté, maman. Tu vandi, tu qui n'importe quoi. Ah, en tout cas, on a sur les kalanga, mais Nabika Natalabino. Vous attendez moi quelque chose en gros. Oh, atindra corbo, atindi. Atindi corbo. Donc, et puis il faut savoir aussi que tout problème a une solution. Exactement. Maman, tu as quel problème? Tout problème a une solution. Tout. Il y a toujours la solution dans tous les problèmes. Mais si toi tu pleures, parce que tu ne veux pas chercher la solution, toi tu veux laisser donner la place au problème à des larmes. Cherche la solution. La solution est auprès de Dieu. Cherche Dieu. Tu as écouté la dame, les femmes à genoux. Nous sommes des femmes de la prière. Nous montons aussi à la montagne. Par mois, une seule fois pour prier. Nous cherchons Dieu par tous les moyens, nous les mamans. Parfois, papa ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Parfois, papa dort, mais moi, je ne dors pas. Je suis là au salon. Seigneur, regarde mes enfants. Seigneur, regarde mon mari. Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, Seigneur. Et tu pries comme ça, tu mets ta foi. Exactement. Le cœur ici. Il n'y a que la foi. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible devant Dieu. Dieu nous dit encore dans Jérémie 33:3. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Et je te montrerai de choses cachées. De grandes choses que tu ne connais pas. Alors il faut invoquer l'Éternel. Merci beaucoup, Maman Patricia, qui aujourd'hui nous a parlé de la force de la femme au foyer. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je sais que ce que vous avez dit avec tout votre cœur, avec la force, avec votre expérience, va vraiment aider une femme qui nous suit en ces moments. Amoureux téléspectateurs, vous nous avez suivis. Nous avons parlé de la force de la femme au foyer. Oui, la femme, elle est étudiante, elle est mère, elle est épouse, elle est tout, elle est cadre, elle est encadreur, elle est tout ça. La force de la femme, c'est en Dieu. Elle l'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec une autre femme étoile sur ces plateaux. À la prochaine, au revoir.